Yo les gars, j'espère que vous allez bien chez vous. Chez moi ça va, Dieu merci. Et à la santé. Mon équipe va très bien. Ma famille, je pense que tout le monde va bien. Et voilà, que de positif, que du positif. Euh, Désolé, j'ai été absent ces 10 derniers jours là. On a enchaîné 3 matchs en 8 jours, depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 3 matchs. Et voilà, le rythme était assez. Et moi-même, j'étais en déplacement donc. Mais voilà, cette vidéo n'était même pas prévue aussi. Je regarde le match du United et j'ai vu quelques similarités avec notre équipe actuellement. Et je me suis dit, voilà, j'allais faire une vidéo. Euh, de quoi je parle? Je parle de l'alchimie entre les joueurs et le coach. Je parle de la faim que les joueurs ont. Je parle de l'état d'esprit des joueurs et du coach. Quand je parle d'alchimie, c'est à quel point les joueurs veulent tout donner pour le coach. Je pense que c'est déterminant pour que l'équipe réussisse. Et donc, je vois ces différents facteurs-là avec United. Là, ils ont gagné 2-0 contre Brighton, qui n'est pas un petit adversaire. Je vois ces similitudes-là avec le Bayern actuellement qui est sur notre planète. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. On est à 13 matchs, 13 victoires, toutes compétitions confondues. On est à 8 matchs, 8 victoires en Bundesliga. On est à 15 matchs, 15 victoires depuis le match de pré-saison face à Lyon. Et donc, honnêtement, c'est. Je, honnêtement, je sais pas quoi dire. Tout est positif, tout est ouvert. Mais j'ai des petits réserves quand même. Parce que le prochain match c'est contre United. On a beaucoup de similarités avec United. Que je raconte. Le prochain match c'est contre Paris, le Paris Saint-Germain. Et on a quelques similarités avec le PSG aussi. Et j'ai quelques réserves. Et j'espère qu'on va gagner ou qu'on aura au moins un bon résultat face au PSG là. Parce que ça va être dur, ça va être chaud. Ça va être chaud. Je sais vraiment pas. Il n'y a aucune prévision là. Je ne sais pas quoi prévoir, quel pronostic donner face à ce PSG là, à domicile chez eux. Donc voilà un peu. Je vais revenir sur les 3 précédents matchs contre Dortmund, contre Bruges et contre Mönchengladbach. Il y a, comme je disais, il y a des similitudes que j'ai notées, des points positifs que j'ai notés. Et je vais en parler, voir. Je veux aussi vos avis en commentaire par rapport à cela. Et voilà, on peut passer au débrief de ces matchs-là. Alors, le Super Bayern est de retour. Le Super Bayern de 2013, le Super Bayern de 2020 est de retour. Et le point commun que j'ai noté dans ces 3 équipes-là, et ça me mène aussi vers le PSG, c'est la solidité du milieu de terrain. La technicité, je vais faire la comparaison Vitinha-Kimmich, la technicité de notre milieu de terrain, l'agressivité de tous les joueurs d'ailleurs. On a été très agressif contre Mönchengladbach entre autres, très agressif, très rapide à la pression. On a récupéré très vite les ballons, ce qui est très positif. Qu'est-ce que j'ai encore noté? Tous les joueurs sont impliqués. Je prends l'exemple du match contre Dortmund. On a fait jouer Kane en 6, en 8 et en 10. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit entre Kane et compagnie, mais c'est vraiment original ce qu'ils ont créé là. Et ça m'a vraiment marqué. Toute l'énergie, toute la débauche d'énergie que Kane a infusé pendant tout le match, particulièrement la première mi-temps évidemment. On parle beaucoup de la première mi-temps, mais tout le match, ça a été pareil. On a été agressif, on a été très physique et c'est vraiment à noter. C'est la même chose que le PSG et c'est là j'en viens, le match contre le PSG. Au milieu de terrain, ça va être très 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 important. Ça va être le facteur le plus important. Bien vrai, on a de bonnes ailes. Les 2 ailes droite-gauche vont très bien.
Même si ces 2-3 derniers matchs, là, au lycée, un peu plus en baisse de régime. Mais c'est normal, il a fait une grosse saison la saison précédente. Et le début de saison a été aussi poussif, donc c'est normal. Moi, je ne tiens pas à rigueur, contrairement à Jackson qui, je ne vais pas trop en parler, mais il n'a pas fait un bon match face à Mönchengladbach. Et il a été inexistant. Il a fallu qu'il sorte à la mi-temps. Non, après la mi-temps, je crois que c'était à la 60e minute, il sort. Yambri rentre, Guerrero rentre, et on a pu débloquer le score. C'est un problème, je ne sais pas trop ce qui va se dire après ce match, mais Jackson doit se corriger. Il est important dans la rotation. La rotation qui doit commencer par mieux se faire parce qu'on a de gros matchs qui viennent là. Donc, faudra que Kompany revoie un peu mieux sa rotation. Même si Karl Leinart est rentré dans la rotation et qui nous aide beaucoup. Moussala aussi est revenu à l'entraînement. Donc, j'ai même peur pour lui parce que Leinart joue dans l'axe. Il nous a sorti les 2 bangers là dans l'axe. Et donc, ça va être un problème pour Kompany. J'espère qu'il va pouvoir trouver quelque chose pour y remédier, pour réadapter Moussala à cela. Donc, voilà, c'est le principal point positif que j'ai soulevé pour ce début de saison-là. C'est notre milieu de terrain. En plus de ça, tout le monde se gère. Goretzka se gère. Tout le monde se plaint en ligne. Mais moi, je ne vois pas de problème avec Goretzka. Goretzka rentre bien dans les rangs. Il se gère. Bischoff, on a vu qu'il peut jouer latéral gauche. Mais quand Davis va revenir, je pense qu'il pourra mieux rentrer dans la rotation au milieu de terrain avec Goretzka, Kimmich, Pavlovic. Et il y a aussi Guerrero qui joue là souvent. Laimer aussi qui a joué là aujourd'hui, je pense. Donc ça va être 4. Les 4 vont être assez importants dans la rotation, dans les matchs à venir. Donc, honnêtement, il y a beaucoup de points positifs. La seule réserve que j'ai, c'est le match contre le PSG. Ça va être déterminant pour la suite de notre saison. Si on arrive à faire un match nul au moins, je serai satisfait. Si la victoire, c'est encore mieux. Mais on ne peut pas perdre ce match-là contre le PSG. Voilà. J'ai de petites réserves, mais honnêtement, on est stratosphérique là actuellement. Rien à dire. Les sorties de balles parfaites, l'agressivité, l'agression, agressif. Tout le monde est... je l'ai jamais vu. Moi, l'an 2 de Kompany, jusqu'à aujourd'hui, c'est une masterclass. Très satisfait. Très satisfait. Le match contre Bruges, c'était la même chose. Gros match de Karl encore, qui a débloqué le score. On a été dominant. C'est encore un autre paramètre que je voulais aborder. La domination du Bayern dans les matchs. C'est le contrôle de A à Z. Aujourd'hui, face à Mönchengladbach, depuis le début du match, mais ça c'est encore plus ressenti après le carton rouge, on a dominé entièrement. Je crois qu'on a plus de 80% de possession de ballon. Et contrairement à l'année dernière, on domine, mais il y a toujours... Toutes les actions finissent par une occasion dangereuse. Ce qui n'était pas le cas l'année passée. L'année passée, on a eu beaucoup d'occasions, mais ce n'était pas des frappes cadrées. C'était très souvent des ballons qui finissaient hors du cadre, simplement. Et cette année, on est beaucoup plus dangereux. Sur 2 occasions, au moins une finit devant le gardien ou sur le gardien, tout simplement. C'est très positif. Diaz, l'adaptation express de Diaz dans ce collectif-là, honnêtement, moi je suis bluffé. C'est vrai, il ne marque pas beaucoup, il rate beaucoup d'occasions, mais c'est mieux que ça l'année déjà. Donc, moi je suis très content, je suis très, très positif par rapport à cela. Sacha Boey, qui fait une bonne saison. Honnêtement, il fait une bonne saison. C'est commendable, comme on dit en anglais. Moi, je suis satisfait de sa production jusqu'à là. Et c'est bon pour la rotation. Il fait reposer Laimer et Guerrero. C'est bien. C'est bon pour la suite. Qu'est-ce que j'ai encore noté depuis le temps où je parlais d'intégrer les jeunes joueurs de l'académie. Honnêtement, je suis tellement content pour le petit Leinart.
Wisdom aussi dans l'équipe. Il joue de temps en temps, mais c'est principalement Lennart qui est le breakthrough de la saison. Je suis vraiment content pour lui. 4 joueurs, simplement 4 joueurs. Avant, avant le début de saison, je ne savais pas qu'il était autant fort. Honnêtement, je ne savais pas qu'il était autant fort. Il est juste incroyable. Premier but en Champions League, première titularisation, premier but en Champions League. Et il enchaîne la même semaine, 3 jours après, avec un but, son premier but en Bundesliga. Incroyable. Juste incroyable. Il porte le numéro 42, c'est, encore une fois, c'est pas anodin. Je crois que c'est l'univers qui a voulu qu'il porte ce numéro-là. J'ai juste un peu mal pour Koussi Assaré qui allait à Fulham pour rien. Je sais pas pourquoi ils l'ont envoyé à Fulham. Honnêtement, je comprends pas pourquoi ils l'ont envoyé à Fulham. J'espère qu'on pourra le ramener assez vite, au moins en décembre, parce que ça ne sert à rien. On veut le développer, on l'envoie à Fulham. Il ne joue pas 0 minutes jouées en première ligue. Je comprends pas. J'espère qu'ils vont le ramener. Et à défaut de faire jouer Jackson, on peut le jouer en neuf. Je pense qu'il sera assez pertinent là-bas que Jackson. Jackson a été. À part, il y a eu un mouvement qu'ils ont eu. Kane, Diaz et lui. Enfin, Kane, lui et Diaz. À part ce mouvement pendant le match, honnêtement, j'ai rien vu de Jackson. Il a eu 0 frappe. Karl rentre. Karl fait 3 frappes. Ou 4 frappes même. 2 cadrés. Je peux vérifier ça rapidement. Incroyable. Jackson. Jackson n'est pas sérieux, honnêtement, les gars. Moi, je sais pas pour vous, mais il va pas rester. Malheureusement, il va pas rester. J'aurais aimé qu'il performe et qu'il reste, mais il montre rien. Il montre rien. Quand il a fait 3 frappes, 2 cadrés. Dès sa rentrée, un magnifique but, comme passe à Bruges. Et c'est ça aussi un autre problème que j'ai relevé, c'est dans l'axe. Il est plus à l'aise dans l'axe, comme Musiala. Et j'espère que Musiala ne va pas entraver son développement parce que Karl doit jouer. Et vous avez vu toute l'énergie qu'il dégage, toute la confiance qu'il dégage. Il y a une passe là, vers la fin de la... ce qui a occasionné sa 3e frappe. Une passe de Goretzka qui casse 2 lignes, qui va directement sur Karl avant qu'il ne frappe au-dessus du camp. C'est une confiance, une confidence qu'il démontre à son âge, 17 ans, ce petit. 17 ans. Et donc, faites attention, il n'y a plus que Lamine Yamal. Il y a aujourd'hui Lennart, Karl. Faites attention. Je suis vraiment content de ça. Et on a encore 2 joueurs en académie qui viennent. Je crois qu'il y a Daiber que je vois au milieu de terrain qui viendra. Et c'est bien, c'est bien. Compagnie, contrairement à ses prédécesseurs, a compris qu'il faut faire jouer les jeunes de l'académie. Et c'est tout à son honneur. J'espère qu'ils vont continuer, les petits vont continuer à lui rendre l'ascenseur, parce que le tout s'y performe. Wisdom Mike rentre face à Bruges et il est étincelant aussi. Et voilà. Il faut aussi de ça pour pouvoir bouger un peu les titulaires comme Luis Diaz. S'il commence pas à penser qu'il est la star, il y a Wisdom sur le banc, donc faites très attention à Luis. En tout cas, en plus de la production de l'équipe, des différents joueurs que j'ai cités plus tôt, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aussi la Baraka, la chant du champion, qui nous accompagne depuis le début de saison. Je crois à la 6e journée par exemple, on a eu le match nul de Leipzig et Dortmund. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. On a battu Francfort. Et dans le jeu aussi, il y a des différents faits qui se passent, mais qui à long terme nous arrangent.
On a des comptes favorables, beaucoup de comptes favorables. On a eu aujourd'hui, par exemple, le penalty que Stuttgart rate face à Obi. Honnêtement, moi, je vois déjà le but. J'ai vraiment cru qu'il allait marquer ce but. Mais il le rate pour je ne sais quelle raison. Il tape le poteau, il bat Obi. Et il tape le poteau. C'est des trucs anodins, mais que moi, je prends vraiment en compte. Voilà, c'est à noter. Moi, je pense que c'est vraiment pas anodin ce qui se passe actuellement. Ça me rassure beaucoup le fait que cette production-là que cette production-là se voit à chaque match. On confirme match après match notre état de forme. Et c'est assez positif, c'est très positif, je dirais même. Et la seule chose qui, moi, m'inquiète un peu, c'est le match face au PSG. Honnêtement, je sais pas pour vous, dites-le moi en commentaire, mais je suis un peu stressé parce que le PSG a gagné aujourd'hui. Un gros match de Vitinha encore. Et Doué aussi a marqué. Doué qui revient en forme, qui est revenu en forme. Ça va être chaud. Avant cela, on a 2 matchs en coupe. Le prochain match, c'est contre Cologne en coupe d'Allemagne. Et ensuite, ça va être Leverkusen. Oh, ça c'est encore un gros test. On doit confirmer avant de jouer contre le PSG. Donc, c'est de cela que je voulais parler aujourd'hui. L'équipe va bien, l'équipe va très bien. Tout le monde, les célébrations, comment les joueurs se trouvent sur le terrain. Il y a une grosse alchimie entre... on en a déjà parlé, il y a une grosse alchimie entre Kane et Olise. Il y a une petite alchimie qui naît entre Luis Diaz et Laimer, qui se trouvent les yeux fermés. Moi, c'est des petits trucs que je prends en note, mais qui sont vraiment importants. C'est vraiment... S'il y a une liste de feux verts, c'est l'un des 3 premières lignes à prendre en compte. Ces différentes alchimies-là entre les joueurs. Évidemment, il y a notre double pivot Pavlovic qui marche très bien, qui marche super bien. Urbig a fait un bon match aujourd'hui. Il n'a pas été trop gêné, mais il a fait un bon match. Et on doit parler ici de la défense. Depuis un certain temps, c'est Upamecano qui marche. Très satisfait. Je suis très satisfait de ce duo-là pour l'instant. Kim qui a fait un bon match aujourd'hui, qui se ressaisit. C'est bien. On va continuer à le pousser. Et voilà. Tout est ouvert, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vais juste tirer les petits sonnets d'alarme pour éviter de gâcher tout cela. C'est juste ça. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez, vous, en tant que fan du Bayern. On est en train de vivre. Faut vraiment profiter de l'instant, les gars. On est en train de vivre une grosse saison là. Et dans une semaine, dans 1 ou 2 semaines, je reviendrai et on verra bien ce qui s'est passé avec le PSG. Le PSG, c'est le 25 novembre. Ouh, quand même, hein, c'est loin. C'est le 25 novembre, quand même. Ah non, qu'est-ce que je raconte? C'est le 4 novembre. Ok, le 4 novembre, c'est dans moins de 2 semaines. Voilà, donc... until then, les gars, portez-vous bien. J'espère que vous avez aimé ce petit débrief là. Dites-moi juste en commentaire comment vous vous sentez actuellement. Et surtout, profitez-en. Parce que, comme je l'ai dit dans la première vidéo de la saison, ça va être une bonne saison. Allez, Mia sans Mia, les gars. Portez-vous bien et à la prochaine.